Pour ceux qui font le commerce ambulant, ils peuvent se retrouver dans un endroit, ça ne marche pas. Mais quand ils décident d'avancer, ils peuvent retrouver dans leur avancement ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. On peut rapidement prendre leur marchandise parce qu'ils ont connu l'évolution. C'est ce que j'appelle la trajectoire. La trajectoire, c'est le chemin qu'on emprunte un point dans un déplacement, dans un mouvement. Écoute-moi bien, dans la géométrie, il y a ce qu'on appelle la droite. La droite, c'est un objet géométrique qui est fait à partir des points alignés. Je suis un géomètre ce matin. Ce sont des points alignés qui forment une droite. Écoute-moi bien. Tu es dans une famille où il y a des gens qui sont alignés. Tu es dans une lignée de quelqu'un. Tu portes le nom de quelqu'un, tu portes le visage de quelqu'un, tu portes la démarche de quelqu'un. Tu vis comme ça. Donc, ce que les autres ont fait, ce que les autres ont vécu, tu vis pareillement. Ça, tu es dans une droite parce que tu es aligné. Et il y a des gens qui vivent des segments. Les segments sont des parties de la droite. Alléluia. Ça commence par une origine et ça se termine par un point. Ça ne continue plus. Il y a des gens qui vivent dans la dimension du segment. C'est-à-dire, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Dis Amen. Que je parle. Ils n'évoluent pas. Ils sont dans les segments. C'est-à-dire, il y a des gens ici, ils n'ont jamais connu même Abidjan. Ils sont à Yamsogro. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils sont dans une affaire de segment. Je libère ta vie du segment au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont dans des affaires de demi-droite. On connaît l'origine. Et puis ça va comme ça. C'est-à-dire à partir de quelqu'un qui a fauté, tout le reste vont fauter. À partir de quelqu'un qui est devenu pauvre, tout le reste deviendront pauvres. À partir de quelqu'un qui a été misérable, fatigué par les esprits de mari, de femme, de nuit, tout le monde sera célibataire. Je maudis cette ligne-là dans ta vie. Amen. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la trajectoire. La trajectoire, ce n'est pas le point qui s'aligne sur d'autres points. Ce ne sont pas des points qui sont alignés, qui forment une droite. Mais c'est un parcours du même point qui dit, je refuse de rester dans la droite. Moi, je vais bouger les lignes. Je refuse de rester A et de regarder B. Je refuse de rester A et de regarder E. Et de regarder D. De regarder F qui n'avance pas. De regarder Z qui est toujours à la même position. J'appartiens à la droite D, mais je décide de sortir du cadre du jeu dans lequel je suis. Amen. Je décide d'emprunter le chemin de la trajectoire. C'est ainsi que le point va connaître plusieurs endroits. Il va connaître plusieurs mouvements. Et à partir de ces mouvements-là, on va comptabiliser ces mouvements et on va décider que le gars, il a connu ce qu'on appelle un parcours, une trajectoire. Je viens t'apporter la trajectoire de ta vie. Amen. Tu ne dois plus rester dans la ligne au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois plus être statique parce que tu as été toujours aligné, que tu reçois toujours des autres. Celui qui dit, moi je suis un point, mais un point qui n'est pas statique, un point qui est en mouvement. Un point qui se déplace. Ce que mes parents vivent, ce n'est pas mon passage, ce n'est pas mon terminus, ce n'est ni mon passé, ni mon présent, ni mon futur. Je me détache de la droite et je commence à faire un mouvement. Même si c'est difficile, je vais atteindre mon sommet. Amen. Même si je crèche aujourd'hui, je vais atteindre le niveau. Amen. Même si je n'avance pas, un jour ça va avancer. Même si je suis à terre, un jour je vais me relever. Amen. Parce que la Bible déclare, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour dormir, mais aussi un temps pour se relever. Un temps pour s'asseoir, mais aussi un temps pour se lever. Un temps pour s'arrêter, aussi un temps pour se déplacer. Je sais que si je respecte ce principe, aussi longtemps que Dieu est Dieu, aussi longtemps que Dieu s'appuie sur sa parole pour agir, je connaîtrai les hauts et les bas, mais j'atteindrai mon sommet. J'atteindrai mon sommet au nom de Jésus. Je te vois en plein mouvement au nom de Jésus. Amen. Tu vas faire des mouvements. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bientôt tu seras là-bas et on va t'acclamer. Et bientôt tu vas avancer et on va te célébrer. Quelqu'un a dit Amen au nom de Jésus-Christ. Le point où tu étais a changé de dimension. Amen. Tu n'es plus hier, mais tu es aujourd'hui. Aujourd'hui même sur le point de passer. Aujourd'hui nous sommes déjà à 11h44 minutes. Aujourd'hui en train de finir, c'est-à-dire tes mains en train de se préparer à se positionner. Qu'est-ce que tes mains sera? Tes mains sera en fonction de ce que tu vas annoncer. Amen. En fonction de ce que tu vas dire. Ne laisse pas tes mains t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer. Aïe, amen. Ne laisse pas tes mains t'influencer. Ne laisse pas les gens t'influencer. Ne laisse pas la météo t'influencer. C'est ici dans cette présence que j'ai déclaré que la pluie allait tomber. La pluie n'est pas venue. Alléluia. Saison sèche, la pluie est descendue. Juste pour vous dire que quand tu es comme un prototype d'Élie, tu peux influencer même ta saison. Amen. Alléluia. Si je n'ai pas encore la voiture que je veux, c'est moi-même
Si je n'ai pas encore la maison que c'est moi-même. Parce que quand je vais me décider, je vais aller à l'encontre de la chose. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on doit faire comme sacrifice, je ferai et j'arriverai. Amen. Alléluia. Écoute, il y a des gens qui décident d'être là et qui veulent être toujours des points de contact, des points intermédiaires. Parce qu'il y a des points qui peuvent rallier plusieurs droites. C'est-à-dire, il est là. Et puis il y a une droite qui peut quitter là-bas, venir le trouver. Il y a une autre droite qui peut quitter là-bas. Ce sont les droites séquentes. Il y a des droites perpendiculaires. Ah, je suis en mathématiques ce matin. Quelqu'un a dit amen que je parle comme prophète. Alléluia. Donc tu peux être au même point. Non, je vais attendre les opportunités. Regarde, les opportunités sont des denrées rares. Il y a des opportunités, quand elles se présentent aujourd'hui, il faut attendre l'année prochaine. Les opportunités sont des choses que Dieu décide d'envoyer pour aider. Mais il n'aide pas ceux qui sont fainéants, patients, ceux qui sont impatients. Alléluia. Amen. Les opportunités sont faites pour des personnes qui sont à l'œuvre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'opportunité, quand Dieu envoie l'opportunité dans la vie de quelqu'un pour le faire réussir, tu ne dois pas faire de ça une histoire, un témoignage de tout le monde. Par exemple, il y a des gens qui ont reçu au loto. Ils ont reçu au jeu de hasard. Non, tu n'as pas dit que, donc je vais faire aussi les jeux de hasard. Je vais faire les permis, tu mises sur des chevaux, mais qui n'avancent même pas. Je ne sais même pas souvent si ça existe. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur le témoignage de quelqu'un. Ah, j'avoue. Qu'est-ce qui prouve que ton chemin là, c'est le loto? Qu'est-ce qui prouve que ce chemin, ce n'est pas un diplomate que Dieu va t'envoyer comme mariage? Il va te permettre de te marier avec cette personne et à partir de ce mariage, tu pourras aller et venir, aller et venir, aller. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoute-moi bien. C'est parce que tu t'es pas encore levé. Ruth s'est levée. Parmi avec elle, il y avait Orpa. Elle dit à Orpa, moi je sais qu'il y a une matière en moi. La matière en moi, c'est d'aider, c'est de promouvoir. Même si elle est vieille, je vais l'aider. Elle dit Orpa. Orpa dit, ok, moi je ne veux pas suivre une veuve. Je décide de retourner dans mon pays. Elle dit, je vais suivre cette femme. Parce que Ruth en elle, il y avait il y avait la battante, il y avait la courageuse, il y avait quelqu'un qui savait même prendre soin de quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est âgé. Vous voyez, quand quelqu'un est âgé, il est ennuyé, il est beaucoup ennuyant. Mais écoute, elle avait pris soin de cette femme. Elle a pris soin de cette vieille. Arrivé à un certain moment, elle dit à sa maman, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, écoute, ma fille, comme tu es travailleuse, laisse maintenant mon travail. Mais écoute-moi bien, comme tu travailles, va travailler dans le champ de... Amen. Va montrer ta matière là. Ce que tu maîtrises dans le champ de Boaz. Et quand elle a montré sa matière, parmi les travailleuses, Boaz l'a remarqué. Écoute-moi bien. Quand tu sais faire ce que tu sais faire, on va te remarquer toujours. Amen. Au nom puissant de Jésus. Je libère la remarquabilité dans ta vie, dans ta compétence. Celui qui a dit Amen fort reçoit la parole et sa validité. Au nom de Jésus, refuse d'être la statique. Refuse d'être dans la ligne comme un point, comme une droite. Amen. Moi, j'ai décidé de sortir de la droite. Alléluia. On peut dire que je suis gauche, ça passe, c'est pas grave. On peut dire que je n'appartiens plus à leur saison, à leur histoire, à leur feeling, à leur manière de faire. Ça ne me dit rien. Mais si pourvu que ce mouvement que je suis en train d'emprunter, la voie que je suis en train d'emprunter, c'est la voie que Dieu m'a inspirée. Parce que quand Dieu t'inspire, tu ne crèches pas. Amen. Même Agar, dans sa vie de whatever, a été toujours gardée. Un ange, même quand elle a péché, elle n'était pas d'accord avec sa maîtresse. Même dans ça, l'ange a apparu. Amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Quand tu es appelé à bouger, les gens ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu investis dans cette affaire. Ils vont te critiquer, ils vont te balloter, ils vont te huer, ils vont même dire des choses sur les toits. Tu vas être peut-être frustré, mais ne perds pas ta vision. Amen. Ne perds pas ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne perds pas ce que Dieu t'a dit. Amen. Investis et avance. Il y a des sacrifices que tu fais aujourd'hui qui sont des semences de la forêt de demain. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. La semence d'aujourd'hui deviendra un arbre. L'arbre deviendra une forêt. Amen. À partir de cet instant, mesdames et messieurs, excellents enfants de Dieu, je vous baptise à entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Je vous baptise à entrer dans une nouvelle saison. Ton temps est arrivé.